de pelea. On ne doit pas se tromper de lutte. Tenemos que saber descifrar la voluntad de Dios. Il faut savoir déchiffrer la volonté de Dieu. Tenemos que saber cómo decriptar su palabra. Il faut savoir décrypter sa parole. ¿Quién dice gloria al Señor? Gloire à Dieu. Tenemos que saber lo que Él quiere. On doit savoir ce que lui veut. Bendito sea el nombre de Dios. Ay, qué poco amén. Bendito sea el nombre del Señor. Anímate, pueblo, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor nos enseña que toda la Biblia, La parole nous enseigne que toute la Bible, toda la palabra de Dios, toute la parole de Dieu, los 66 libros que hay, les 66 livres qu'il y a, y más de 3 millones de letras, et plus de 3 millions de lettres, todo este conjunto de libros tout cet ensemble de livres, se puede encerrar en 3 categorías. il peut s'enfermer dans 3 catégories. Hay 3 grandes categorías de esos libros. Il y a 3 grandes catégories dans ces livres. Hay la fe, Il y a la foi, la esperanza l'espérance y l'amor. et l'amour. La palabra de Dios, La parole de Dieu, toda la palabra de toute Dios, la parole de Dieu, no sale de ahí. ne sort pas de là. Fe, Foi, esperanza espérance y amor. et amour. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y esta noche he venido a predicar la palabra de Dios Et moi ce soir je suis venu prêcher la parole de Dieu. y el corazón de la palabra de Dios, Et le cœur de la parole de Dieu, el amor. c'est l'amour. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. ¿Quién dice gloria al Qui Señor? dit gloire à Dieu? Dios es amor, Dieu est amour, pero el mundo, las cosas no van. mais le monde Las cosas no van en el mundo, las cosas no van. et les choses ne vont pas dans le monde. ¿Cómo un Dios de amor Comment un Dieu d'amour puede hacer que las cosas lleguen como lleguen? peut faire que les choses arrivent comme elles arrivent? ¿Sí? ¿Quién dice Dios es amor? Qui dit que Dieu est amour? ¿Sí? ¿Por qué hay tantas guerras? Pourquoi il y a autant de guerres? ¿Por qué hay tantos niños pequeños que sufren? Pourquoi il y a autant d'enfants jeunes qui souffrent? ¿Por qué hay tantas matancias? Pourquoi il y a autant de guerres, de meurtres? Eso. ¿Por qué, Señor? Pourquoi? Porque un hombre desobedeció. Parce qu'un homme a désobéi. Cuando el hombre desobedece, Quand l'homme désobéit, empieza a romper las cosas. il commence à briser les choses. Adán ha desobedecido. Adam a désobéi. Y entonces está roto algo. Alors quelque chose s'est brisé. Está roto un lienzo. Un lien s'est brisé. Un lienzo con Dios. Un lien avec Dieu. La desobediencia rompe el lienzo. La désobéissance va briser des liens. No sé si me hago entender. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Cuando desobedecemos, Quand on va désobéir, permitemos al caos de entrar. on permet à des choses d'entrer. El caos, Le chaos va rentrer, pardon. el caos entra. Le chaos rentre Porque una persona desobedece. parce qu'une personne va désobéir. Cuando una persona Si desobedece, une personne désobéit, está haciendo su propia voluntad. elle est en train de faire sa propre volonté. Me voy a explicar. Je vais m'expliquer. La voluntad de Dios es la voluntad de Dios. La volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Pero hay tu propia voluntad. Mais il y a ta propre volonté à toi. Automáticamente, Automatiquement, cuando desobedeces, quand tu vas désobéir, la desobediencia la désobéissance, es la práctica de tu propia voluntad. c'est la pratique de ta propre volonté. Cuando tú haces tu propia Quand voluntad, tu fais ta propre volonté, te estás oponiendo a la voluntad de Dios. tu es en train de t'opposer à la volonté de Dieu. Dios le dijo a Adán, te va a decir esto, Dieu va dire à Adam, no comerás tu ne mangeras point, o morirás. ou tu mouriras. Y Adán come, Et Adam mange. desobedece, Il désobéit. practica su voluntad. Il pratique sa volonté. Y cuando él practica su Et voluntad, quand il pratique sa volonté, dice que el pecado entra il dit que le péché rentre. y con él la muerte. Et avec lui la mort. No sé si me voy a entender. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit Dieu. Pero dice la palabra de Dios que cuando Adán desobedeció, Mais la parole va dire que quand Adam va désobéir, dice que Dios viene a buscarlo. Dieu va dire qu'il vient le chercher. Adán, ¿a dónde está? Adam, où es-tu? Adán, ¿a dónde está? Où tu es, Adam? Porque mira, déjame decirte algo importante. Parce que laisse-moi te dire quelque chose d'important. Cuando una persona desobedece, Et une personne désobéit, se desplaza. il se déplace. Voy a probar de poco a poco. Mira, Je vais essayer d'aller doucement. Estoy hablando muchas veces porque se está ok. Me voy a calmar. Digo esto, que cuando desobedece, Quand tu désobéis, te desplaza. tu te déplaces. Ya no estás más en tu lugar. Tu n'es plus dans ton lieu. Vamos a entender. Je me fais comprendre. Y cuando ya no estás más en tu lugar, Et quand tu n'es plus à ta place, ya no estás más alineado a la voluntad del tu Padre. n'es plus aligné à la volonté du Père. Dice la palabra de
hablando de que hay dos caminos. La parole va dire qu'il y a deux chemins. Está la muerte y la vida. Il y a la mort et la vie. Te lo digo con otras palabras. Je te le dis avec d'autres mots. Hay dos voluntades. Il y a deux volontés. O la voluntad de Dios Ou la volonté de Dieu, o la voluntad ajena. ou la volonté étrangère. La vida o la muerte. La vie ou la mort. Y cuando uno desobedece, Et quand quelqu'un désobéit, se desplaza. il va se déplacer. Ya no está más en su lugar primero. Il n'est plus à sa place. Porque déjame decirte Parce algo. que laisse-moi te dire quelque chose. A donde Dios te pone, Où Dieu te met, ahí te queda. c'est là que tu dois rester. No sé. Mira, yo decir algo. Je vais vous dire quelque chose. Lo que estoy diciendo aquí Ce que je dis là, son cosas simples, ce sont des choses très simples, pero muy profundas. mais très profondes. Es hondo lo que estoy diciendo aquí. C'est profond ce que je dis là. Cuando Dios pone una semilla Quand Dieu met une semence y nace el árbol, et que l'arbre va naître, yo nunca he visto un árbol andando. moi j'ai jamais vu un arbre qui est en train de marcher. ¿Tú has visto ya un árbol desplazarse? Est-ce que tu as déjà vu toi, un arbre se déplacer? Yo nunca he visto un árbol desplazarse. Moi je l'ai jamais vu. Donde Dios te pone, Où Dieu te met, ahí te tienes que quedar. c'est là que tu dois rester. Porque es ahí que Dios te pide de crecer. Parce que c'est là que Dieu va te demander de croire. Mira lo que te voy a decir. Maintenant écoute ce que je vais te dire. Sin amor Sans amour, no hay crecimiento. il n'y a pas de croissance. El que no ama no crece. Celui qui n'aime pas, il ne croîtra pas. Il ne va pas grandir, pardon. El que no ama no crece. Celui qui n'aime pas ne grandit pas. Pues una lectura de la palabra de Dios. Je vais faire une lecture dans la parole de Dieu. Dice así en Romanos capítulo 5, versículo 5 Dans Romains 5:5 y el versículo 8. et verset 8. Dice así. Je vais dire ainsi. Oh, l'espérance ne trompe point. L'espérance no engaña. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Porque el amor de Dios está respondiendo en nuestro corazón. La esperanza, dice, La espérance no engaña. ne trompe pas. Dice que el amor de Dios está derramado en el corazón. Il dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs. Mira, el amor, L'amour, la fe la foi y la esperanza et l'espérance están íntimamente ligadas. est intimement lié. La esperanza no engaña. L'espérance ne trompe pas. No sé si te acuerdas de la palabra que te he dicho. Je ne sais pas si je te rends compte des mots que j'ai lus. ¿Por qué a veces estamos tanto decididos? Pourquoi on est des fois tellement déçus? Porque esperamos cosas no del día. Parce qu'on attend des choses qui ne sont, Que tienen que venir. qui ne doivent pas venir. No es otra palabra. Cuando tu esperanza no es, Quand ton espérance n'est pas, cuando tu esperanza es falsa, quand ton espérance est fausse, la decepción es grande. la déception est grande. ¿De dónde vienen nuestros problemas de marcha? D'où viennent nos problèmes de marche? Es que nuestras esperanzas no son justas. C'est parce que nos espérances ne sont pas bonnes. No sé si me hago Je ne entender. sais pas si je me fais comprendre. Una esperanza que engaña Qui trompe no viene del amor de Dios. ne vient pas de l'amour de Dieu. Porque dice la Parce palabra que de la parole Dios va dire. que la esperanza que viene de Dios no engaña. Parce que la parole va dire que l'espérance qui vient de Dieu ne trompe pas. Su esperanza no te puede recibir. Son espérance ne peut pas te décevoir. No sé si me hago entender. Est-ce que je me fais comprendre? Cuando estás fijando algo en tu vida Quand tu regardes quelque chose dans ta vie y que lo deseas más que nunca, et que tu le désires plus que rien, pero no llegas a hallarlo. mais tu n'arrives pas à l'attraper, Y cuando te piensas tenerlo, et quand tu penses l'avoir, no lo tienes. tu ne l'as pas. Tu corazón se decime. Ton cœur est déçu. Hay una grande decepción. Il y a une très grande déception. Y esa decepción Et cette déception hace nacer amargura, va faire naître de l'amertume, contrariedad. de la contrariété. No te sientes bien. Tu ne te sens pas bien. Te sientes como derrumbado. Tu te sens un peu déstabilisé. Eso, derrumbado. Tenemos que tener los ojos fijados en lo que Él nos ha prometido. On doit avoir les yeux fixés sur ce que lui nous a promis. Dios nos tiene prometido algo de mega importante. Dieu nous a promis quelque chose de très important. De morar en Cristo Jesús. De demeurer en Christ Jésus. Morar en Él. De demeurer en lui. Te estoy hablando que no tenemos que salir de su voluntad. Je te parle qu'on ne doit pas sortir de sa Estoy volonté. diciendo que tenemos que crecer. Je te dis qu'on doit croire. Y te estoy diciendo que si no amas, no crece. Et je te dis que si tu n'aimes pas, tu ne peux pas grandir. Y la palabra de Dios nos enseña algo. Et la parole va nous enseigner quelque chose. Que la primera de cosas que cuando Dios viene a convencer un corazón Que la première chose que quand Dieu vient convaincre un cœur de pecado, de juicio y de justicia, de péché, de justice et de jugement, dice derrama amor. il va dire qu'il va déverser de l'amour. Eso es la primera de cosas que Dios hace. C'est la première des choses que Dieu va faire.
Cuando tú estás convencido Quand toi tu es convaincu de pecado, de péché, de juicio y de justicia, ¿sí? de jugement et de justice, Lo que tú experimentas ce que toi tu vas expérimenter, es el amor de Dios. c'est l'amour de Dieu. No hay, escucha bien por favor, Écoutez s'il vous plaît, no hay argumento más poderoso il n'y a pas d'argument plus puissant para convencer a una persona pour convaincre une personne que el amor. que l'amour. La razón no vale. La raison ne va pas. Enfrente el pecado, Face au péché, aunque tú tengas razón même si tu as raison, y que tú le expliques a la persona, tú comprendes esto no vale, et que tu commences à dire à la personne, toi ne va pas, tú no vas a convencerlo. tu ne vas pas le convaincre. No puedes convencerlo de Tu ne peux pas le convaincre de péché. Cuando coge un paquete de tabaco, Quand tu prends un paquet de cigarettes, dice fumar mata. il est écrit fumer tue. Es una razón, C'est une raison, pero no convence a nadie. mais ça convainc personne. El argumento que convence lo más L'argument qui va convaincre le plus, es el amor. c'est l'amour. Ahora, si el amor de Dios no te convence, Maintenant, si l'amour de Dieu ne te convainc pas, ¿quién te va a convencer? qui va te convaincre? Dice en el versículo 8, Dans le verset 8, il va dire, mais Dieu prouve son amour envers nous, pero Dios enseña su amor para nosotros, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, aún cuando éramos pecadores, Christ est mort pour nous. Cristo ha muerto para nosotros. L'amor se muestra. L'amour se démontre. El amor se enseña. L'amour se démontre. Bendito sea el Se nombre del prouve. Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit Dieu. Él nous muestra su amor. Lui nous démontre son amour. Gloria a Dios. Dice la palabra del La Señor. parole va dire, Primer mandamiento. premier commandement, Amará a Dios. tu aimeras Dieu. Y el segundo que es semejante. Et le deuxième qui est semblable, Amará a tu prójimo. tu aimeras ton prochain. ¿Sí o no? Amen. No, no. ¿Sí o no? Oui ou non? Y el tercero, Et le troisième, que viene a añadir Jesús. qui vient ajouter Jésus, Lo dijo así. je le dis ainsi, Amará a tu enemigo. tu aimeras ton ennemi. Oh. Amará a Dios, sí. Tu aimeras Dieu, oui. Amar a mi prójimo. Aimer mon prochain, Sí. oui. Amar a mi enemigo. Mais aimer mon ennemi, Te estoy diciendo algo. je te dis quelque chose. No te engañes. Ne te trompe pas. Un enemigo Un ennemi, no es un adversario. c'est pas un adversaire. Me voy a explicar. Je vais m'expliquer. Jesucristo ha muerto para todo. Christ est mort pour tous. Para el mundo Pour entero. le monde entier. Hasta por los propios enemigos. Même pour les ennemis. ¿Sabéis por qué? Vous savez pourquoi? Porque dice la palabra del Señor. Parce que la parole va dire, A un momento. Oye, una cosa. Los que estaban crucificando a Jesucristo. ceux qui crucifiaient Jésus-Christ, ¿Eran enemigos de Cristo, sí o no? ils étaient ennemis de Christ, oui ou non? ¿Sí o no? Oui ou non? Y sin embargo dice Jesús. Et néanmoins, Jésus va dire, Padre, Père, perdónalo. pardonne-leur, Porque no saben lo que se hace. parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. La diferencia entre el adversario y el enemigo La différence entre l'adversaire et l'ennemi, es que el adversario sabe lo que se hace. c'est que l'adversaire sait ce qu'il fait. No te engañes. Ne te trompe pas. Tenemos un adversario. On a un adversaire, Se llama Satán. il s'appelle Satan. No sé si lo entender. Je ne sais pas si je vous fais comprendre. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit Dieu. Debemos destruir la obra del diablo. On doit détruire l'œuvre du diable. Tenemos que conocer la voluntad de Dios. On doit connaître la volonté de Dieu. Tenemos que conocer, escucha lo que te voy a decir, tenemos que entender la intención de Dios On doit connaître l'intention de Dieu hasta su realización. jusqu'à sa réalisation. Tengo que conocerlo a Él. Je dois le connaître à lui. Bendito sea el nombre del Señor. Y para eso es un gran ejemplo. Et pour ça, il y a un bon exemple. Cuando conoces a una persona, Quand tu connais une personne, no es necesario que la persona te hable para que comprenda. tu n'as pas besoin que la personne te parle pour que tu le comprennes. Lo entiende. Tu le comprends. Amen. Lo entiende. Tu le comprends. Y claro que el hermano está interpretando la palabra entender como comprender. J'interprète la parole comprendre comme entendre. Pero entender, Mais comprendre, entender es decriptar. c'est décrypter. En mi boca cuando yo digo entender, Dans la bouche, quand je dis ce mot-là, es descifrar, ça veut dire déchiffrer la personne. decodar. La décoder, connaître ses intentions. Eita. ¿Vamos a entender o no vamos a entender? Ah, je me fais comprendre, oui ou non? Comprender no es suficiente. Comprendre, ce n'est pas suffisant. Es entender la voluntad de Dios. C'est comprendre la volonté de Dieu. ¿Cuántos?
mira, el libro más vendido en el mundo es la Biblia. Le livre le plus vendu, c'est la Bible dans le monde. Todo el mundo lee la Biblia. Tout le monde lit la Bible. Muchos leen la Biblia. Plusieurs la lisent. Muchos la comprenden. Plusieurs la comprennent. Pero pocos son las personas que la entienden. Mais peu sont ceux qui comprennent Y la etiquetan. la décrit. Que la descifran. No, hermano, yo quiero que me entendáis cuando hablo. Je veux que vous me compreniez quand je parle. Quiero que llegué a decodar el mensaje que yo quiero entender. Je veux que vous arriviez à décoder le message que je suis en train de donner. Dice la palabra de Dios. La parole va dire, La vida eterna la vie éternelle, es que te conozcan a ti. c'est qu'ils te connaissent à toi. Conocer una persona. Connaître une personne. Cuando conoces una persona, Quand tu connais une personne, no tienes falta ni de hablarte ça n'a même pas besoin de te parler. para decodar, para descifrar, para entender lo que él quiere. Pour savoir ce que lui veut. ¿Vamos a entender? Est-ce que je me fais comprendre? ¿Me captáis o no? Est-ce que vous comprenez? Cuando yo hablo, por ejemplo, con mis hijos, Quand je parle avec mes enfants, y el tatán está hablando con mi hijo, et aujourd'hui je parle avec mon fils, y mi hijo et mon fils, me estaba hablando de una cosa, il me parlait d'une chose para hacerme entender otra. pour me faire comprendre une autre. Y cuando él me estaba hablando, Et quand lui il me parlait, yo estaba comprendiendo lo que me estaba diciendo, je comprenais ce qu'il me disait. pero al mismo tiempo estaba entendiendo lo que me quiere dar a comprender. Mais en même temps, je comprenais ce qu'il voulait que je comprenne. El gitano diciendo, te habla en chiflado, te habla en plata. C'est un proverbe gitan. ¿Vamos a entenderlo? ¿Sí? A veces la palabra del Señor nos quiere hablar, La parole de Dieu parfois veut nous parler. porque nosotros tenemos que ser personas como conocer su voluntad. Parce qu'on doit être de ceux qui connaissent sa Y volonté. hemos nacido en Cristo para practicar obras que Él nos tiene preparadas. Et on est né en Jésus-Christ pour préparer des œuvres que lui, pour faire accomplir des œuvres que lui nous a préparées. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que Jesucristo ha venido para destruir la obra del diablo. Il va dire que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Dice la palabra del Señor La parole va dire, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. dans 1 Jean 8, Dice: Soy un chipeche del diablo. el que peca del diablo. Cuando el diablo está desde el comienzo, Porque el diablo peca del principio. ese pecado es un pecado particular. Et ce péché est un péché particulier. Ese pecado es el pecado de asesinato. C'est le péché de l'assassin. ¿Vale? No estamos hablando de cualquier pecado. On ne parle pas de quelconque péché. Dice: Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diablo. El Hijo de Dios apareció para destruir la obra del diablo. Y nosotros, tanto que hijos de Dios, Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, tenemos que llegar a destrozar las obras del diablo. on doit réussir à détruire les œuvres du diable. Las obras del diablo las tenemos que destrozar. On doit détruire les œuvres du diable. Pero tú sabes lo que tiene que Mais decir. écoute, No te lances a destrozar la obra del diablo ne te lance pas à détruire les œuvres du diable si no estás preparado para destrozar la obra del diablo. si tu n'es pas prêt pour cela. ¿De dónde viene la derrota? D'où vient la défaite? Es cuando no estamos preparados. C'est quand on n'est pas prêt. Hay obras que matan Il y a des œuvres qui tuent y obras que dan vida. et d'autres qui donnent la vie. La sola manera de destrozar las obras que matan La seule manière de détruire les œuvres qui tuent, es dar obras de vida. c'est de donner des œuvres de vie. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit Dieu. Solo el amor Seul l'amour de Dios de Dieu destruye las obras del diablo. détruit les œuvres du diable. El que no ama Celui qui n'aime pas no puede destrozar la obra del diablo. ne peut pas détruire les œuvres du diable. He puesto aquí: Jesús es el reparador. J'ai mis ici Jésus le réparateur. Y he puesto así: solo el amor Seul l'amour, es el que repara el lienzo. c'est celui qui va réparer les liens. El amor se debe desarrollar en nosotros. L'amour vient se déployer en nous. Debe desarrollarse. Doit se déployer en nous. ¿Quién dice gloria a Dios? Qui dit gloire à Dieu? En la palabra de Dios hay dos cosas que pueden aumentar Dans la parole de Dieu, il y a deux choses qui peuvent en augmenter. la vida del cristiano: Dans la vie d'un chrétien, en la fe dans la foi y el amor. et l'amour. Y el amor tiene que aumentar. Et l'amour doit augmenter. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Tenemos que comprender lo que estoy diciendo. On doit comprendre ce que je dis. Tenemos que destrozar la obra maligna del diablo. On doit détruire les œuvres malignes du diable. Porque hay obras malignas que nos hacen daño. Parce qu'il y a des œuvres malignes qui nous font du mal. Y esa obra la tenemos que destruir en el nombre de Jesús. Et on doit les détruire au nom de Jésus. Y te estoy diciendo que no puedes destruirla sin el amor. Et je te dis que tu ne peux pas les détruire sans amour. No puedes destruirla si no ama. Tu ne peux pas la détruire si tu n'aimes pas. Ahora, escucha lo que dice la palabra del Señor. Écoute ce que va dire la parole de Dieu. Dice: obedeciendo a la verdad, Il dit en obéissant à la vérité, purificando el alma, en purifiant mon âme, obedeciendo a la verdad, en obéissant à la vérité, para tener un amor sincero. pour avoir un amour sincère.
Si no obedeces a la verdad, si tu n'obéis pas à la vérité, tu amor no puede ser sincero. ton amour ne peut pas être sincère. Y si tu amor no es sincero, Et si ton amour n'est pas sincère, es un amor hipócrita. c'est un amour hypocrite. No puede amar como Dios quiere que tú ames. Tu ne peux pas aimer comme Dieu veut que tu aimes. Es necesario obedecer a la verdad. Il est nécessaire d'obéir à la vérité. Pero yo no puedo obedecer a la verdad si primeramente no la comprendo y no la entiendo. Je ne peux pas obéir à la vérité si premièrement je ne la comprends pas. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit Dieu. Dice la palabra del Señor La parole va dire que cuando Adán ha desobedecido, que quand Adam désobéit, entró el pecado y la muerte. la mort et le péché est rentré. A raíz de ahí la humanidad Et de là, l'humanité ha estado destrozada. a été détruite. Y dice que Jesucristo ha venido Et il va dire que Jésus-Christ est venu para romper y destruir la obra del diablo. pour venir et détruire l'œuvre du diable. Y te estoy diciendo que es necesario del amor para poder destruir la obra del diablo. Et je te dis que l'amour est nécessaire pour détruire l'œuvre du diable. Ahora mira lo que dice la palabra del Señor. Maintenant, écoute ce que va dire la parole. En Lucas capítulo 4, versículo 18, Dans Luc 4, 18, dice así: il va dire ainsi. l'Esprit du Seigneur est sur moi, Et l'Espíritu de Dios está sobre mí, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. porque me ha ungido para anunciar una buena nueva a los pobres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, Me ha enviado para sanar a aquel que tiene el corazón quebrantado, pour proclamer aux captifs la délivrance para decir a los cautivos la licencia et aux aveugles le recouvrement de la vue, y a los ciegos que van a recoger la vista, pour renvoyer libres les opprimés. para enviar libre lo oprimido. Esto es la misión de Jesús. Ça, c'est la mission de Jésus. Esto es la demostración de su obra. Ça, c'est la démonstration de son œuvre. Cuando Él muere en la cruz Quand lui, il meurt à la croix y resucita, et il ressuscite, es para que las personas que están en este sentido c'est pour que les personnes qui sont dans cette direction, puedan estar sanadas ils peuvent être guéris y que tengan el corazón reparado. et qu'ils aient le cœur réparé. Es Jesús que hace esa obra en los corazones. C'est Jésus qui fait cette œuvre dans les cœurs. Y esos corazones han llegado a estar como están, Et ces cœurs ont réussi à être dans cet état porque un día Adán ha desobedecido. parce qu'un jour Adam a désobéi Y Jesucristo ha venido et Jésus-Christ est venu y ha enderechado lo que Adán había torcido. et il a redressé ce que Adam avait tordu. Jesús ha venido a sanar la enfermedad de los corazones. Et Jésus est venu guérir les maladies des cœurs. Bendito sea el nombre del Señor. Pero para eso se tenía que desponjar. Mais pour ça, il a dû se dépouiller. Eso, Il desponjarse. a dû se dépouiller. Si Él no se desponja, Si lui ne se débrouille pas, no puede venir a la tierra. il ne peut pas venir sur terre. Es Él mi modelo. C'est lui mon modèle. A ver, ¿quién quiere andar en las trazas de Jesús? Qui veut marcher sur les empreintes de Jésus? ¿Quién quiere destrozar la obra del diablo? Qui veut détruire les œuvres du diable? Entonces tenemos que tener por modelo a nuestro Señor Jesús. Alors on doit avoir pour modèle notre Seigneur Jésus. ¿Quién quiere tener por modelo a Jesús? Qui veut l'avoir pour modèle? ¿Sí? Vamos a ver. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor La parole va dire ainsi. en Lucas 9:23. Dans Luc 9, 23, Jesús dice así. Jésus va dire ainsi. Puis il dit à tous, Il dijo a todos, si quelqu'un veut venir après moi, si uno quiere venir detrás de mí, qu'il renonce à lui-même, que renuncie a él mismo, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. que se cargue todos los días de su cruz y que me siga. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit Dieu. El que quiera venir en pos de mí, Celui qui veut venir après moi, dice que renuncia a él mismo, qu'il renonce à lui-même, tomando cada día su cruz. en prenant chaque jour sa croix. ¿Qué quiere andar detrás de Cristo? Qui veut marcher derrière Christ? Ahora no se puede, escucha lo que te dice, no se puede seguir a Cristo sin una cruz. On ne peut pas suivre Jésus sans une croix. No se puede seguir no se puede seguir Jesús con una Biblia, On ne peut pas suivre Jésus avec une Bible, ni con una silla, avec une chaise, ni con un micro, ni avec un ni micro, con la guitarra, ni avec la guitare, ni con lo que tú quieras. ni avec ce que toi tu veux. Se sigue Jesús con una cruz. On suit Jésus avec une croix. Amen. El que no tiene una cruz Celui qui n'a pas de croix, no es discípulo de Cristo. il n'est pas disciple de Christ. Es imposible de poder seguir Jesús sin una cruz. C'est impossible de suivre Jésus sans une croix. Pero ahora tú puedes decir, Pepe, ¿qué es la cruz? Mais tu vas dire, mais quelle croix? ¿A qué sirve la cruz? À quoi sert la croix? ¿Cuál es ese símbolo? Quel est ce symbole? ¿Qué quiere decir ese símbolo? Que veut dire ce symbole? Ese símbolo de la cruz Ce symbole de croix, te tiene que servir a entender una verdad espiritual muy grande. il doit te servir à comprendre une vérité spirituelle très grande. Ahora te lo voy a decir con mis palabras. Je vais te le dire avec mes mots. Si tú no te desponjas de tu propia voluntad, Si tu ne te dépouilles pas de ta propre volonté, en jamás la vida podrás hallar a comprender y a entender la voluntad del Padre. jamais tu vas pouvoir comprendre la volonté du Père. Hay dos caminos, Il y a deux chemins, la vida y la muerte. la vie et la mort. La voluntad de Dios La volonté de Dieu y la voluntad ajena. et la volonté étrangère.
Cuando Adán a desobedecido, Quand Adam a désobéi, se ha metido en su propia voluntad. il s'est mis dans sa propre volonté. Pero al meterse en su propia Mais en voluntad, rentrant dans sa volonté, ha metido toda la humanidad. il a mis toute l'humanité avec lui. Y tenemos que salir de ahí. Et on doit sortir de là. ¿Quién quiere salir de su propia voluntad? Qui veut sortir de sa propre volonté? Yo no quiero más, yo no quiero satisfacer mi propia voluntad. Moi, je ne veux pas satisfaire ma propre volonté. Eso lo hizo Adán. Ça, c'est Adam qui l'a fait. Yo quiero satisfacer la voluntad de mi Padre. Moi, je veux satisfaire la volonté de mon Père. Y eso lo hizo Jesús. Et ça, c'est Jésus qui l'a fait. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Philippiens 2:5 qui va dire. Dice, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tened vosotros los sentimientos que estaban en Jesucristo. Dice, mais c'est dépouillé, dice au verset 7, c'est en dépouillé lui-même, Despojándose él mismo, en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. cogiendo una forma de siervo semejante a los hombres. Dice, ayant paru comme un simple homme, Y apareciendo como un simple hombre, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. se ha vuelto obediente hasta la muerte de la cruz. ¿Quién dice gloria a Dios? Qui dit gloire à Dieu? Dice, Il va dire, en Efesios capítulo 5, versículo 1, dans Éphésiens 5:1, dice, escucha qué palabra más fuerte. écoutez quelle parole forte. Ser imitadores de Dios. Soyez les imitateurs de Dieu. Eso no soy yo que lo digo, ¿eh? C'est pas moi qui le dis. En Efesios capítulo 5, versículo 1, Dans Éphésiens 5:1, dice, ser imitadores de Dios. soyez les imitateurs de Dieu, Andar marchant conforme comme Jesucristo. Jésus-Christ. Andar quiere decir Marcher veut dire vivir como Él. vivre comme lui. Tú me dirás, pero Pepe, es imposible vivir como Él. Tu vas me dire, mais c'est impossible de vivre comme lui. O aclárame porque no comprendo lo que me estás diciendo. Oui, clairement, car je ne comprends pas ce que tu me dis. Amarás a Dios, Tu aimeras Dieu, amarás a tu prójimo tu aimeras ton prochain y amarás a tu enemigo. et tu aimeras ton ennemi. Eso es andar como Jesús. C'est ça, marcher comme Jésus. Andar como Él es amar. Marcher comme lui, c'est aimer. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién dice gloria a Dios? Qui dit gloire à Dieu? Tenemos que entender y conocer su voluntad. On doit comprendre sa volonté. Tenemos que andar como Él ha andado. On doit marcher comme lui, il a marché. Porque Él es el solo modelo que es valable para tu vida. Car c'est le seul modèle valable pour ta vie. Pero para eso tenemos que decodar, descifrar su voluntad. Mais pour ça, on doit déchiffrer sa volonté. La voluntad de Dios La volonté de Dieu se dirige de dos formas. se dirige de deux manières. De forma colectiva De manière collective y de manera personal. et de manière individuelle. Subió enseñar eso. Je vais vous enseigner. La voluntad de Dios colectiva La volonté de Dieu collective, es de amarnos los unos a los otros. c'est de s'aimer les uns les autres. ¿Vamos a entender? Je me fais comprendre. Eso es para todo el mundo Ça, igual. c'est pour tout le monde pareil. Tienes que amar a tu Tu prójimo, dois aimer ton prochain, tienes que amar a tu esposa, tu dois aimer ton épouse, tienes que amar a tu esposo, tienes que tu amar a marido, tus hijos, tu tes familia, enfants, ta famille. tienes que amar a tu enemigo. Tu dois aimer ton ennemi. Pero eso es para todo el mundo. Mais ça, c'est pour tout le monde. Tener paciencia, Et avoir de la patience, eso es para todo el mundo. ça, c'est pour tout le monde. ¿Sí o no? Oui ou non? Tener dominio propio, es para todo el mundo. Ça, c'est pour tout le monde. Ser fiel, Être fidèle, es para todo el mundo. c'est pour tout le monde. Eso es la voluntad de Dios colectiva para todos. Ça, c'est la volonté collective pour tous. Pero hay algo en la voluntad de Dios Il y a quelque chose dans la volonté de Dieu, que es la voluntad de Dios particular. que c'est une volonté de Dieu, mais individuelle. Hay cosas que Dios quiere para mí que no quiere para ti. Il y a quelque chose que Dieu va vouloir pour moi qu'il ne va pas vouloir pour toi. La voluntad de Dios particular La volonté de Dieu individuelle, es necesario poder descifrarla. il est nécessaire de pouvoir la déchiffrer. ¿Cómo lo explico eso? Comment j'explique cela? Somos aquí representantes del cuerpo de Cristo. On est ici comme les représentants du corps du Christ. ¿Sí o no? Oui ou non? Uno el dedo, Un le doigt, el otro la mano, l'autre est la main, el otro el tubillo, l'autre est le tibia, el otro la rodilla, l'autre c'est le genou, el otro la nariz, l'autre c'est le nez, el otro la oreja. l'autre c'est l'oreille. Cada uno tiene su plaza. Chacun a sa fonction, Su plaza. sa place. Eso. Y cada uno tiene su función. Et chacun a sa fonction. ¿Sí? Oui ou non? ¿Vamos a entenderlo? Amen. Comprendre. Eso es la voluntad de Dios particular. Ça, c'est la volonté de Dieu individuelle. Y cuando yo te digo de andar en las trazas de Jesús, Et quand moi je te dis de marcher sur les traces de Jésus, no es la voluntad particular del Padre para Él. c'est pas dans la volonté du Père pour lui, Es la voluntad del Padre para todos.
C'est la volonté du Père pour tous. Si Jesucristo me ama, Si Jésus-Christ m'a aimé, yo también te tengo que amar. moi aussi je dois t'aimer. Voy más lento. Je vais un peu plus loin. Y a lo mejor voy a chocar unos cuantos. Et peut-être je vais en choquer quelques-uns. Pero bueno, está escrito así. Mais c'est écrit ainsi. Dice en la epístola de Juan, Dans l'épître de Jean, dice que Jesucristo ha dado su vida para nosotros. il va dire que Jésus a donné sa vie pour nous. Nosotros también tenemos que dar nuestra vida para los hermanos. Nous aussi on doit donner notre vie pour les frères. Si tu mano tiene frío Si ton frère a froid, y tú tienes una manta, et toi tu as une couverture, dásela. donne-lui. No si yo te lo digo la palabra de Dios. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tenemos que andar en las casas del Señor. On doit marcher dans les traces du Y Seigneur. tenemos que conocer la voluntad de Dios particular para mi vida. Et on doit connaître la volonté de Dieu individuelle pour ma vie. ¿Quién quiere conocer la voluntad de Dios particular? Qui veut connaître la volonté de Dieu individuelle? ¿A mí entendieron lo que quiero decir? Vous avez compris ce que je veux ¿Sí? dire? Oui ou non? ¿Bendito sea el nombre del Señor? Dice la palabra del Señor. La parole va dire. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai le dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Verset 57 du chapitre 6 de Jean, dit ceci. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit Dieu. Dice aquí palabras fuertes. Là, il dit des paroles fortes. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre Celui qui mange et boit mon sang tiene vida eterna. a la vie éternelle. Y Jesucristo un poco más abajo Et plus bas, il va dire. va a descifrar y va a interpretar lo que él ha dicho. Il va déchiffrer ce qu'il a dit. Porque los discípulos que tenían enfrente de él, Parce que les disciples qui étaient en face de lui. dice, pero esas palabras son duras. Mais ces paroles sont dures, il disait. ¿Quién la puede entender? Qui peut la déchiffrer? ¿Quién puede decodar esas Qui palabras? peut décoder ces paroles? ¿Pero qué quiere decir por ahí? Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? ¿Cómo comer tu carne y beber tu sangre? Comment manger ta chair et boire ton sang? Dice Jesucristo, mis palabras Mes paroles va son dire, espíritu y vida. sont esprit et vie. Y entonces el Señor va a hacer entender, va a descifrar lo que estaba diciendo. Il va expliquer ce qu'il était en train de dire. Dice la palabra de Dios, Et il va dire, dice como el Padre me ha enviado, comme le Père m'a envoyé, yo vivo por Él. moi-même, Je vis par lui. Vivo por medio de Él. je vis par lui. Y dice, es ainsi celui qui mange vivra par moi. Aquel que me come vive por medio de mí. Et celui qui me mange vivra à travers moi. Aquí tenemos la llave para entender. Là, on a la clé pour pouvoir comprendre. Ahora, ok, voy a decir algo importante. Comer y beber Manger et boire, es lo que se va a integrar en tu cuerpo. c'est ce qui va s'intégrer à ton corps. ¿Sí o no? Oui ou non? ¿Sí o no? Yo hago 125 kilos, Moi, je fais 125 kilos, tengo 53 años, j'ai 53 ans. y lo que veis aquí Et ce que vous voyez là, es la suma de todo lo que he comido desde que nació hasta ahora. c'est la somme de ce que j'ai mangé depuis que je suis né jusqu'à maintenant. ¿Sí o no? Oui o no? Cuando como y bebo, Quand je mange et je bois, lo que como y bebo ce que je mange et je bois, se integra en mi cuerpo. ça s'intègre dans mon corps. Yo y mi cuerpo y lo que como se hace uno. Moi, ce que je mange, ça fait que. ¿Me hago entender? No me hago entender. ¿Quién quiere integrar la vida de Cristo en su vida? Qui veut intégrer la vie de Christ dans sa vie? ¿Sí? Ahora tienes que vivir para Él. Alors tu dois vivre pour lui, à travers lui. Eso es comer su carne y beber su sangre. C'est ça, manger sa chair et boire son sang. Es vivir por medio de Él. C'est vivre à travers lui. Y tú me haces la pregunta, pero ¿qué quiere decir esta palabra? Mais qu'est-ce que veut dire ces mots? Porque Jesucristo está en el cielo. Jésus-Christ est dans le Y ciel, me han dicho que está en mi corazón. et maintenant il m'a dit qu'il est dans mon cœur. ¿Pero qué quiere decir eso? Mais qu'est-ce que ça veut dire? ¿Cómo podemos llegar hasta ahí? Comment on peut arriver jusqu'à là? ¿Cómo podemos llegar hasta ahí? Comment on peut arriver jusqu'à là? Esa palabra vivir por Él, por medio de Él, Vivre à travers lui, te lo voy a descifrar. je vais te le faire comprendre. Es vivir su voluntad y no la tuya. C'est vivre sa volonté et non la tienne. Porque cuando tú, ¿cómo digo esto? Cuando tú haces su voluntad, Quand toi tu fais sa volonté, cuando cumples su quand voluntad, tu accomplis sa volonté, entonces vas comiendo de Él. alors tu commences à manger de lui. Y tú puedes decir, pero Pepe, no te entiendo ni ahora. Tu pourrais te dire, je ne comprends pas frère quand tu me parles. No entiendo lo que está diciendo. Je ne comprends pas ce que tu me dis. ¿Cómo puedo comer de Cristo? Comment je peux manger de Christ? La palabra de Dios da el resultado. La parole donne des résultats. La palabra de Dios lo dice. La parole le dit. ¿Quién quiere saber eso? Qui veut savoir cela? ¿Sí? Mira lo que dice la palabra del Señor. Regarde ce que va dire la parole.
Dice, pendant ce temps, les disciples, Jean 4, 31, dit ceci. En Juan 4:31. Dice, pendant ce temps, Mientras ese tiempo, les disciples le pressaient de manger, los discípulos lo empujaban para que coma, disant, Rabbi, diciendo, Maestro, mange. come. Mais il leur dit, Pero le dijo, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. tengo de comer una comida que vosotros no conocéis. Les disciples se disaient, Los discípulos se decían, les uns aux autres, los unos a los otros, quelqu'un lui a-t-il apporté à manger? et que alguna persona le ha traído de comer, Voilà, lui, tu orejas. ouvre bien ton oreille maintenant. Dice, Jésus leur dit, Jesús dijo, ma nourriture mi comida est de faire la volonté es de hacer la voluntad de celui qui m'a envoyé de aquel que me ha enviado et d'accomplir son œuvre. y de cumplir su obra. Hacer Ser y accomplir. y accomplir. Es necesario que Cristo crezca en nosotros. Il est nécessaire que Christ grandisse en nous. ¿Sí? Hermano, Frère, no nos podamos contentar on ne peut pas se contenter solamente de leche espiritual. seulement du lait spirituel. Voy a hacer una cuenta preguntoria. Je vais faire quelques questions. ¿Quién aquí Qui ici, es la primera vez que viene en un curso de su vida? c'est la première fois qu'il vient à une réunion de sa vie, Que levante su mano. qu'il lève sa main? ¿Hay una persona que ha venido por la primera vez de su vida? Est-ce qu'il y a une personne que c'est la première fois Que qu'elle rentre dans une réunion, nunca se ha metido en una reunión? qui n'est jamais rentrée dans une réunion? Levanta tu mano. Lève ta main, s'il te plaît. ¿No? Ok. Que, por ejemplo, que hace un mes que viene al culto. Que ça fait à peu près un mois qu'elle vient à la réunion, Un mes. Que levante su ou mano. moins de mois, qu'il lève sa main. Ok. 6 meses. 6 mois, No hay. Un año. un an, No hay. 3 años. 3 ans, No hay. 5 años. 5 ans. No hay. Et la mort chrétienne. No, me, yo quiero que entendáis esto. Je veux que vous compreniez cela. No somos más un pueblo que tiene que estar a la leche. On est un peuple qu'on ne doit plus être au lait. Que tiene un poco más, no, un poco menos de 10 años. Qui a un peu moins de 10 ans de conversion? ¿Cuánto hace que está aquí el culto? Ah, hace 3 meses que conoce al Señor. Solo 3 meses que viene al culto. Seulement 3 mois. Que Dios te bendiga. Que Dieu te bénisse. ¿Sí? 6, 7 años, 8 años. Ok. Quiere decir que la más joven, Ça veut dire que la plus jeune, apartando el tío aquí, hermano, à part le frère, que c'est 3 meses que viene al culto, que ça fait 3 mois qu'elle vient à la réunion, la más joven de todo la plus jeune de tous, es ella. c'est elle. ¿Y cuánto hace de años que conoce la iglesia, que viene a la iglesia? 9 años. Ça fait 9 ans. C'est viejarro. Vous êtes des vieux. Imagínate. Hace 9 años que viene al culto. Ça fait 9 ans qu'elle vient à la réunion. Quiere decir que aquí todos juntos, aquí tenemos, o mínimo, Ça veut dire qu'on a tous au minimum. 10 años que conocemos la palabra de Dios. Ça fait plus de 10 ans qu'on connaît la parole de Dieu. Yo por mi parte, hace 43, 44 años que voy al culto. Moi, pour ma part, ça fait 43, 44 ans que je vais à la réunion. ¿Tú te imaginas? T'imagines? ¿Tú te imaginas el tiempo que es? Est-ce que tu imagines le temps que c'est cela? En su mano, el tiempo. Oye, 10 años, Imagine-toi, 10 ans. 9 años, 8 9 años, 8 6. ans. Son años culto. C'est des années quand même. Y la palabra del Señor nos dice que Jesucristo tiene que crecer en Et nosotros. la parole va nous enseigner que Jésus doit grandir en nous. Y si el amor no crece, no crece. Et si l'amour ne grandit pas, tu ne grandis pas. Donde no hay amor, no hay crecimiento. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de croissance. Y dice la palabra de Dios aquí. Et la parole va dire ainsi. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mi alimento de hacer su voluntad, de aquel que me envió para hacer su obra. Yo soy diferente ahora. Si no come, Si tu ne manges pas, no crece. tu ne grandis pas. Un bebé que no come, Et le bébé qui ne mange pas, se va directamente al hospital. il va directement à l'hôpital. Y si yo no comiera hoy, Et si moi je ne mange pas aujourd'hui, un día, 2 días, 10 días, un jour, 10 jours, 15 jours, rápidamente me metieron al hospital. rapidement je rentrerai à l'hôpital. Y he escuchado decir que la hermana, la mujer del pastor está enferma. Et j'ai entendu dire que la femme du pasteur est Y que malade. Dios la va sanando y gloria a Que Dios. Dieu va la guérir et gloire à Dieu. Comer y beber es necesario de la palabra de Dios. Manger et boire de la parole de Dieu est nécessaire. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire et d'accomplir son œuvre.
Mi alimento ed è a sex volontà. Levanta tu mano al cielo Lève ta main au ciel y di conmigo. et dis avec moi. Señor Jesús, Seigneur Jésus, ayúdame aide-moi a hacer à faire y a cumplir et tu à voluntad. accomplir ta volonté. Porque, mira lo que te voy a decir. Parce qu'écoute ce que je vais te dire. Saber la voluntad de Dios Connaître la volonté de Dieu, no es suficiente. c'est pas suffisant. Es realizarla en tu vida. C'est la réaliser dans ta vie. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. On doit faire la volonté de Dieu. He dicho hacerla. J'ai dit la faire. No he dicho saberla. J'ai pas dit la savoir. He dicho hacerla. J'ai dit la faire. Y a llegar a cumplirla. Et réussir à l'accomplir. Porque hay otra cosa que es mega importante que no entendemos. ¿Por qué no crecemos? Pourquoi on ne grandit pas? Il faut le comprendre. Porque hay personas que saben la voluntad, Parce qu'il y a des personnes qui savent la volonté, pero no la hacen. mais ils ne la font pas. Hay otros que saben y que hacen, Il y en a d'autres qui savent et qui font, pero no llegan hasta el fin. mais ils n'arrivent pas jusqu'à la fin. Dejan las cosas a mitad. Ils laissent les choses en cours de route. No dejen las cosas a mitad. Ne laisse pas les choses en cours de route. Dios no soporta lo que no está acabado. Dieu ne supporte pas ce qui n'est pas Todo lo que terminé. Dios comienza lo acaba. Tout ce que Dieu commence, il le termine. Entonces Dios quiere para tu vida que tú lo que comiences lo acabes. Alors Dieu veut pour ta vie que tout ce que tu commences, tu le termines. No tenemos que ser negligentes. On ne doit pas être négligent. Una persona que comienza una obra Quelqu'un qui commence une œuvre y no la acaba et qui ne la termine pas, es porque es c'est negligente. parce qu'il est négligent Puede ser otra cosa más. ou autre chose. Pero la negligencia Mais la négligence, es algo que tenemos que rechazar en el nombre de Jesús. c'est quelque chose qu'on doit chasser au nom de Jésus. Eso no viene de Dios. C'est quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Dice la palabra de Dios que tenemos que hacer su La voluntad. parole dit qu'il faut faire sa volonté. Válgame, sí, mucho. No me doy cuenta. Perdóname, pastor. Bueno, espero que no se canse porque J'espère que je ne vous fatigue pas. hablamos mucho. On parle beaucoup. Por cabo con esto, ¿vale? Mais je termine avec cela. Déjame un toma. Amen. Gracias. Bueno, dice así la palabra de Dios. La parole va dire ainsi. ¿Quién quiere descifrar? Qui veut déchiffrer? ¿Quién quiere verdaderamente eso es entender la voluntad? Qui veut réellement comprendre la volonté? ¿Sí? La palabra de Dios dice así: La parole va dire ainsi. ne vous conformez pas au siècle présent, No conformaos al siglo presente, mais soyez transformés pero sed transformado par le renouvellement de l'intelligence. por el renuevo de la inteligencia. El entendimiento, perdón. Eso, hermano. Le renouvellement de l'intelligence, El renuevo del entendimiento. afin que vous discerniez Para discernir quelle est la volonté de Dieu. cuál es la voluntad de Dios. Ce qui est bon, Lo que es bueno, agréable agradable et parfait. y perfecto. Si no cambia tu forma de entender, Si tu ne changes pas ta manière de comprendre, voilà que mi mano diga, si tu changes pas ta manière de décoder, de décrypter. No, Dios no. Si, lo voy a decir, voy a repetir, mi mano no va a interpretar. Si no cambiamos nuestra forma de entender, si on ne change pas notre manière de déchiffrer, en jamás la vida vamos a discernir. jamais de la vie, on va jamais discerner. ¿Sabes lo que la palabra discernir? Tu sais ce que c'est la parole discerner? Pero ves otra palabra. Je vais te le dire avec un autre mot. Es saber distinguir las cosas. C'est savoir distinguer les choses. Ahora, Maintenant, en la mente dans la pensée, hay una herramienta il y a un outil que se llama la inteligencia. qui s'appelle l'intelligence. Esa inteligencia Et cette intelligence permite de entender. permet de comprendre, de déchiffrer. Ahora, si tu inteligencia Maintenant, si ton intelligence no está renovada, elle n'est pas renouvelée, el entendimiento no va a estar renovado. la compréhension ne va pas être renouvelée. A lo mejor es un poco complicado, ¿no? Peut-être c'est un peu compliqué. Aquí lleva un cerebro. Ici, j'ai un cerveau. Aquí dentro hay una inteligencia. À l'intérieur, il y a une intelligence. C'est un décrypteur. Et l'intelligence, c'est un outil qui décrypte, qui décode. L'intelligence è para descifrar. Sí. Vamos a entender si uno. Esa herramienta que tú tienes ahí dentro. Eh bien, tu vois, l'outil que tu as là à l'intérieur, Si no se renova, s'il ne te le renouvelle pas, si esa forma de entender si cette manière de déchiffrer no cambia, ne change pas, en jamás la vida va a discernir la voluntad de Dios. jamais tu vas discerner la volonté de Dieu. Ahora escúchame lo
que te voy a Maintenant, decir. écoute ce que je vais te dire. Dice la palabra de Dios. La parole va dire. No son todos aquellos que me dicen Señor, Señor, Ce ne sont pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, que entrarán en el cielo. qui rentreront dans le royaume. Sí, pero Señor, nosotros, escucha. Dice, nosotros hemos hecho milagros. Nous, on a fait des miracles. Hemos profetizado en tu On nombre. a prophétisé en ton nom. Hemos reprendido demonios en tu On a nombre. chassé des démons en ton nom. Y Jesús le va a decir, yo nunca soy conocido. Je veux dire, je ne vous ai jamais connu. Te lo voy a decir con otras palabras. Je vais te le dire avec d'autres mots. Me gusta a mí hacerme entender Parce que j'aime bien te faire comprendre correctamente. correctement. Está diciendo con otras palabras, Il va dire avec d'autres mots. había experimentado el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Vous avez expérimenté le pouvoir surnaturel de l'Esprit Saint. Había hablado en lengua, Vous avez parlé en langue. había profetizado. Vous avez prophétisé. Había conocido hasta la predicación. Predica. Vous avez même prêché. Había conocido esos dones sobrenaturales. Vous avez connu les dons spirituels. Con otras palabras, había conocido el poder del Espíritu Santo. Vous avez connu la puissance du Saint-Esprit. Había conocido todos esos dones, todos esos regalos. Vous avez connu tous ces cadeaux. Sin nunca llegar a conocerme a mí. Sans jamais réussir à me connaître à moi. A ver, ¿quién sabe que Jesús no es el Espíritu Santo? Qui sait que Jésus n'est pas le Saint-Esprit Y que el Espíritu Santo no es Jesús. et que le Saint-Esprit n'est pas Jésus? ¿Quién ha muerto en la cruz? Qui est mort à la croix? Por favor, respondemos. S'il vous plaît, répondez-moi. ¿Quién ha muerto en la cruz? Qui est mort à la croix? Sí, Jesús que ha muerto en la cruz. Ahora, si tú no lo conoces a Él, Si toi tu ne le connais pas, lui, Él te dirá a ti, yo nunca te he conocido. lui il te dira à toi, je ne t'ai jamais connu. Sí, pero yo he hablado en lengua. Oui, mais j'ai parlé en langue. Sí, pero esos dones que yo te he dado Mais les dons que je t'ai es donnés, para que tú llegues a conocerme. c'est pour que tu arrives à me connaître. ¿No sabes tú que la carne, Tu parles à la chair, te lo voy a decir, je vais te le dire. la carne La chair no le tiene miedo a los dones sobrenaturales? n'a pas peur des dons surnaturels. No, 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 se goza con eso. Elle se réjouit avec cela même. La carne tiene orgullo. La chair a de l'orgueil. ¿Has visto yo hablo en lengua? Regarde, moi je parle en langue. Yo profetizo. Moi je prophétise. Yo reprendo demonios. Moi je chasse des démons. La carne se gloria de esas cosas. La chair se glorifie de ces Pero choses. hay algo que la carne no soporta. Il y a quelque chose que la chair ne supporte pas. Es la cruz. C'est la croix. Amen. Porque es ahí que muere. Parce que c'est là qu'elle meurt. No sé si me pillé ahí. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Ojalá Dios me capte controlando. Bendito sea el nombre del Señor. Amen. Tenemos que llegar a conocerlo a Él. On doit réussir à le connaître à lui. Bendito sea el nombre del Señor. Béni soit Dieu. Acabo. Et je termine. Dice así, je vous exhorte donc, frères, Entonces, hermano, par les compassions de Dieu, por las compasiones de Dios, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, a ofrecer vuestro cuerpo como sacrificio viviente, saint et agréable à Dieu, santo y agradable a Dios, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. lo que será de vuestra parte un culto razonable. Amén. ¿Qué dice gloria a Dios? Qui dit gloire à Dieu? Tu existencia, Ton existence, se la tiene que ofrecer a Él. tu dois l'offrir à lui. Es lo que está diciendo, ¿eh? C'est ce qu'il dit. Ofrecer vuestro cuerpo. Offrir vos corps. Con otras palabras, ofrece tu existencia. Offre ton existence. Para de existir para ti. Arrête d'exister pour toi. Empieza a existir para Él. Commence à exister pour lui. Porque cuando tú vas a comenzar a existir para Él, Quand tu vas commencer à exister pour lui, entonces Él se va a revelar a ti alors lui il va se révéler à toi. y tu vida va a cambiar. Et ta vie Amén, va- ¿Qué amén. dice gloria a Dios? Qui dit gloire à Dieu? Entonces llegaremos a destrozar la obra del diablo Alors on va réussir à détruire les œuvres du diable como Él ha destrozado la obra del diablo. comme lui il les a détruites. Vamos a comenzar a reparar los On corazones va commencer à réparer les cœurs como Él ha reparado los corazones. comme lui il a réparé les Le cœurs. daremos pista a los ciegos On va donner la vie aux aveugles como Él da la vista a los ciegos. comme lui il a donné. Y haremos como el maestro. On va faire comme le maître. Seremos buenos discípulos. On sera des bons disciples. ¿Qué dice gloria al Señor? Qui dit gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cerrar los ojos On va fermer nos yeux s'il vous plaît y le vamos a dar la gracia al Señor. et on va rendre grâce à Dieu. Señor, te doy la gracia, Padre, por tus palabras, Dios mío, Señor. Oh, Dios mío, Padre, yo te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que tu palabra, Dios mío, Señor, pueda crecer en los corazones, Dios mío. Gracias, Dios mío, porque nos ayuda, Dios mío, Señor, a entender realmente tu voluntad, Dios mío, Señor. Que podamos andar, Señor, a tu ejemplo, Dios mío, en el amor, Dios mío, Señor. Haznos crecer en el amor, Dios mío, y que tu amor crezca en nosotros, Padre. A ti la gloria, Señor. Amén.